Salut tout le monde. Nous allons continuer maintenant la troisième partie de notre formation sur Robot Structural Analysis, communément appelé RoboByte. Voilà, donc c'est une étude d'un mur de soutènement que nous sommes en train de faire. Et après avoir dimensionné le mur, donc étudié et ferraillé le mur de soutènement, le mur que vous êtes en train de voir ici, maintenant nous allons nous intéresser directement à la fondation. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant pour dimensionner ou calculer maintenant la fondation? Je viens d'abord ici, je vais rentrer au niveau de la géométrie, je prends géométrie et je clique, je rentre vraiment tout au début. Voilà ce que je viens d'obtenir, je peux cliquer à vide. Alors, je m'en vais sur projection. Voilà. Alors, concernant maintenant la fondation, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau ici? Premièrement, je vais sélectionner donc le nez. Et si j'ai sélectionné tout ce que vous êtes en train de voir ici, de gauche à droite, alors une fois que je m'en vais à 3D, vous allez voir que ce sont même le mur aussi a été sélectionné. Je rentre. Alors si je sélectionnais de gauche à droite, et j'aurai toujours la même chose. Voilà, et je rentre également ici. Voilà. Alors c'est à dire que ici maintenant, je vais faire comment pour sélectionner directement rien que le nœud. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Et il y a plusieurs types de sélections. Je rentre d'abord sur lui pour essayer un peu de voir ça très bien. Observez ce que je vais faire ici, puisque vous êtes obligé de sélectionner ça correctement pour ne pas commettre des erreurs. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Bon, je rentre maintenant sur projection. Alors, je descends d'abord au niveau de la base 0,0. Je peux le faire ici. Bon, non, je peux rentrer d'abord ici pour voir comment est-ce que ça sera sélectionné. Bon, qu'à cela détienne, voilà, je vais utiliser la sélection spéciale. La sélection spéciale par la méthode de nœud. C'est ce que je vais utiliser ici. Qu'est-ce que je fais? Je prends d'abord édition, je prends sélection spéciale, sélection par couleur. Voilà, alors cette fois-ci, maintenant, je vais utiliser la sélection par la méthode de nœud. Et donc, je clique ici sur attribut, je viens sur barre, je prends nez. Voilà. À ce niveau, maintenant ici, je suis censé définir d'abord les types d'appui que moi je vais placer ici. Ce sont des encastrements. C'est un appui encastré linéaire, bien sûr. Je prends encastré et je clique directement ici. Une fois cliqué, vous allez voir que le nœud sera sélectionné ici et puis de l'autre côté. De l'autre côté également, je clique. Une fois cliqué, voilà, tous les nœuds sont sélectionnés. Donc cela arrive à dire que je viens de sélectionner déjà le nœud. Alors pour voir ça très bien, là maintenant je peux rentrer, je pars maintenant en 3D. Je peux d'abord faire quoi? Je peux soit cacher maintenant l'épaisseur de nœud, de l'appui plutôt. Voilà, observez bien, tous les nœuds sont sélectionnés. Observez, les nœuds sont là déjà sélectionnés. Voilà, donc même si je rentrais ici sur projection et que je descendais, je prends base 0,0, je sais que mes nœuds sont déjà sélectionnés. Voilà, je peux maintenant aller là-bas. Voilà, tous les nœuds sont sélectionnés. C'est en vert, c'est déjà sélectionné. Donc là, maintenant, je peux passer directement donc au dimensionnement. Je peux prendre ça ici, tout comme je prends de l'autre côté comme d'habitude, ferraillage réel des éléments béton armé. Je clique et je vais patienter. Et je dimensionne ça en éli. Voilà, je patiente. Voilà ce que je viens d'obtenir. Alors à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais vérifier d'abord un élément ici. Déjà, c'est le ferraillage isolé, je clique d'abord ici. Je vais vérifier d'abord un truc. Apparemment, il y a un petit souci ici. Le problème n'est pas là-bas. Je viens maintenant ici. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà, donc c'est ça. Là, c'est bon. Étant donné que je suis déjà sélectionné, observez. Directement, je viens d'obtenir la fondation à partir d'ici. Voilà l'élément que je viens de sélectionner là-bas. C'est ce que vous voyez ici. Voilà. Donc, c'est sous forme d'une semelle filante. Donc, c'est ça, en fait, la fondation de notre mur que nous voulons dimensionner maintenant. Observez très bien. C'est ça l'élément en question avec les dimensions déjà prédéfinies. Alors, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? C'est comme je vous avais dit là que le logiciel robot aussi vous donne la possibilité de faire les prédimensionnements. À ce niveau, je peux soit laisser tout ce que le robot m'a proposé ici. Donc, je peux laisser ça comme ça d'une manière
peut-être, comment dirais-je, je peux laisser ça comme ça par défaut. Voilà, puisque déjà la longueur a été prise en compte de 10 mètres que j'avais inséré, donc c'est la même longueur, tout est là. Et les autres, je laisse comme ça par défaut, comme ça je pourrais soit modifier ça après, si bien sûr je vais donc le modifier. Observez, voilà. Alors je peux soit uniformiser ou modifier un tout petit peu les dimensions que vous voyez ici. Alors ça c'est la semelle filante que nous venons donc d'obtenir, puisque nous sommes en train de dimensionner une semelle filante. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je prends comme dimension, je peux prendre par exemple, je prends les dimensions, je prends A, je prends ça 3 mètres. Voilà, je peux prendre ça 3 mètres, et puis maintenant, la longueur L a été définie déjà par défaut, de 10 mètres, donc je laisse ça comme ça. Et H1, 6 mètres, donc 0,6, je laisse comme ça également. La hauteur HD ici, bon, je peux mettre ça 0, hein, je mets HD et nil, je fixe également ça. Et de l'autre côté également, ça je peux laisser comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, concernant maintenant l'excentrement ici, l'excentrement, et qu'est-ce que je fais? Alors, le logiciel lui-même me fera sa proposition. Donc, je laisse ça comme ça par défaut, au lieu que je puisse insérer ça. Je vais laisser d'abord comme ça par défaut, de manière à ce que le logiciel puisse me donner la proposition de l'excentrement ici. Alors, si ça me plaît, là, je pourrais accepter. Par contre, je peux corriger ça après. Donc, mais sinon, lorsqu'on calcule, en principe, lorsqu'on calcule un mur de soutènement, et on propose même l'excentrement. Donc, il y a possibilité de proposer. Hein, c'est-à-dire que je peux proposer pour dire que je vais avoir un excentrement peut-être de quelques mètres. Alors, si quand même que ça dépend, bon, carrément, je peux soit vous montrer quelque chose ici. L'excentrement que je suis en train de parler, c'est de cette façon, par exemple. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, supposons par exemple en plan, voilà, je suppose que ça c'est la semelle filante que je vais dimensionner ici. Voilà, ça c'est la semelle filante. J'ai une portée ici, je prends une portée par exemple de 10 mètres, comme notre cas, de 10 mètres. Voilà, de l'autre côté, je prends par exemple 3 mètres. Prends par exemple 3 mètres. Alors, je peux me dire que je vais excentrer le mur par rapport, je peux excentrer le mur par rapport justement à la fondation. Je vais prendre même ça, excentrer ça comme ça. Voilà, c'est-à-dire que je peux me dire que la distance d'ici jusqu'ici, voilà, la distance d'ici jusqu'ici, je prends ça par exemple 2 mètres. Je prends ça par exemple 2 mètres. Voilà, et de l'autre côté, là-bas, donc, je prends ça anthrax, hein, ça c'est l'anthrax, donc ça sera justement au milieu de mur. Je prends ça par exemple 1 mètre. Voilà, donc je peux définir l'excentrement directement au moment où je suis en train de calculer. Même de l'autre côté également, avec Expert, il y a possibilité de modifier tout ça, les éléments comme on veut. Voilà, mais dorénavant, je laisse ça comme ça par défaut. Je vais voir d'abord ce que le robot pourra me proposer. Et moi, je peux corriger après si je vais. Voilà, et puis ça également, je peux fixer si je vais. Je fixe. Bon, je laisse comme ça. Je prends maintenant le fil. Je prends d'abord le fil ici. Je peux modifier quoi? Est-ce que vous voulez avoir un fil plat ou un fil sous poteau ou sous voile? Je laisse comme ça par défaut. Je modifie rien. Je prends sous poteau ou voile en béton armé. Optimisation de la géométrie ici. Bon, je prends par défaut. Est-ce que vous voulez avoir quoi? Bon, d'habitude, je peux avoir homothétique, hein, comme d'habitude. Je peux avoir homothétique, mais étant donné que j'ai calculé les éléments d'une manière séparée, bon, je peux prendre ça, considérer ça libre. Je considère ça libre cette fois-ci. Alors ici, reprise du moment par la longueur de redressement, je laisse comme ça par défaut, étant donné que je n'ai pas de longueur de redressement, et je clique directement sur OK. Voilà, je vais patienter. Voilà, je clique sur OK. Voilà ce que je viens d'obtenir. Observez ici, je viens de modifier, voire même la géométrie de la semelle filante. Pourquoi? Puisqu'au niveau de la géométrie ici, je n'ai pas voulu avoir une hauteur ici, étant donné qu'il y a déjà un mur ici. Donc le mur va donc commencer de l'autre côté en hauteur jusqu'en bas ici. Donc il y aura un tout petit peu chevauchement des barres ici par rapport à la nappe, par rapport à la nappe de notre semelle, ainsi que le bas de notre mur. Donc je laisse comme ça par défaut, c'est bon. Et puis je ferme. Je peux fermer ça. Voilà, le mur est là. Voilà.
Alors, voilà, ici, jusqu'à présent, il n'y a pas l'excentrement, hein, donc c'est net. Je vais voir d'abord ce que le robot va me proposer. C'est net. 80, 1m10, 1m10. Voilà. Je laisse ça d'abord comme ça. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Et je peux maintenant passer de l'autre côté. Je commence d'abord au niveau de... Je prends d'abord définir sol. Alors, concernant définir sol ici, je peux maintenant insérer quelques éléments ici de la stratification des sols. Concernant, bien sûr, les cours de mécanique des sols, qu'est-ce que je fais ici? Alors, je peux définir premièrement les types de sols qu'on a ici. Je prends premier type de sol. Je mets ça d'abord comme ça. Je peux diminuer un tout petit peu. Je prends argile. Je peux prendre... idem que ce qu'on avait pris de l'autre côté. Hein. Je prends donc, premièrement, je prends argile et limoumou. Voilà, argile et limoumou. C'est ce que je prends en premier lieu. Deuxièmement, je prends argile et limo ferme. Et puis troisièmement, on avait défini donc trois types de couches. Argile et limo très ferme. Argile très ferme plutôt et dur. Voilà, donc c'est ce que je viens d'obtenir. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Concernant maintenant les niveaux ici, je peux également définir. Je prends donc, pour premier type de catégorie, je prends à une profondeur justement de 6 mètres. Voilà, comme d'hab, je prends 6 mètres. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Son épaisseur ici, je peux prendre une épaisseur de 2 mètres si je veux. Je prends de 2 mètres. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? De l'autre côté, je laisse comme ça par défaut. 4 mètres, c'est bon. Voilà, ça, je laisse comme ça par défaut. Ou carrément, je peux modifier 2 mètres. Voilà, je laisse ça comme ça par défaut. Donc déjà, c'est bon. Voilà, je vérifie également quelques éléments. Je peux faire encore quoi ici? C'est bon. Alors maintenant, concernant la hauteur des talis ici, vous pouvez également modifier si vous voulez la hauteur des talis. Je peux faire quel choix ici? Premier choix, deuxième choix. Je prends troisième choix. Voilà, troisième choix. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux définir également quelques éléments ici. Le N1 ici, je mets ça par défaut. Je peux prendre combien ici? Ça, je considère ça nil, je prends 0. Le N2, je vais prendre la profondeur, je prends donc 6 mètres. Je laisse comme ça 6 mètres. La nappe phréatique ici, par rapport à mon cas, je peux considérer, je descends à une profondeur de moins 6, moins 60. À une profondeur de moins 60, déjà c'est bon. Voilà, je laisse comme ça. Hein. Et voilà, c'est bon. Alors, s'il y avait présence de l'eau, je devais tout simplement cocher ici et puis vous insérez d'autres éléments ici. Par contre, par rapport à ces cas, comme on avait dit qu'il n'y a pas présence de l'eau, donc ça vaut pas la peine. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux que appliquer et j'applique. J'applique, voilà ce que je viens d'obtenir déjà jusque-là. Alors maintenant, une fois appliqué, alors voici maintenant la représentation dans le schéma que vous êtes en train de voir ici. Le schéma est là. Alors carrément, c'est comme ça qu'on fait donc lorsque vous êtes en présence d'un mur de soutènement. C'est de cette façon que vous avez la possibilité de séparer donc les éléments pour calculer très bien votre mur de soutènement, mais aussi avec précision. Puisque, donc, ce que nous sommes en train de faire ici, étant donné que les éléments, on a défini tous ces éléments, observez très bien le schéma que vous êtes en train de voir ici. Puisque ici, donc, ces lignes, dans ces points ici au-dessus, va tout simplement donc contribuer à la stabilité ou va contribuer à stabiliser donc notre émir. Mais ça va s'ajouter tout simplement au poids propre de notre émir. Donc, ça fait tout simplement partie des forces stabilisantes, de manière à ce que la structure soit donc, très stable. Ce sont des forces stabilisatrices ou des forces stabilisantes. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau ici? Étant donné que les forces stabilisantes, c'est déjà donc, par rapport à notre cas ici, c'est seulement donc la poussée des terres. Alors, avec ce que nous avons défini ici déjà, dont les éléments sont bien détaillés. Et je peux laisser ça comme ça, c'est bon. Maintenant, je ferme. Étant donné que j'ai déjà appliqué, puis je ferme. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je m'en fais maintenant au niveau de la géométrie. Je prends, disons comment, au niveau de l'option géotechnique. Je prends maintenant option géotechnique ici.
Alors, les coefficients ici des glissements, c'est ce que je vous avais montré de l'autre côté. Voilà, donc c'est la même chose. Je prends sol. Vous avez les éléments, charge, et puis paramètres. Vous avez les coefficients ici. Voilà, les coefficients, les glissements, les 1.25, des renversements. Donc, c'est la même chose. Regardez, ici, c'est 1, 1, 1. Donc, je peux modifier comme je vous ai montré de l'autre côté. Voilà, donc je viens ici. Alors, maintenant, ici, qu'est-ce que je fais? Je vais modifier un tout petit peu. Donc, je prends un coefficient de 1.50 au glissement. Et puis, je prends également un coefficient 1.50 au renversement. Donc, 1.50, 1.50. Voilà. Ce n'est que le D que je viens donc d'insérer. Alors, je prends maintenant la contrainte ici. Alors, ici, maintenant, qu'est-ce que je vais? Donc, je vais utiliser la contrainte du labo, donc du laboratoire. Je vais que les logiciels puissent lui-même calculer la contrainte donc à fonction justement et donc à partir des données donc du sol, des données du sol que je viens d'insérer. Donc qu'est-ce que je fais ici? C'est juste question de venir ici, donc je vais cocher directement laboratoire. Pourquoi j'ai coché laboratoire? Puisque je veux que les logiciels Robot Structural Analysis puissent calculer la contrainte à fonction des données du sol que moi j'ai inséré. Donc c'est bon et je clique directement sur OK. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je viens de l'autre côté ici, paramètres de l'étage. Au niveau des paramètres de l'étage ici, fissuration. Bon, je vais travailler avec fissuration. Cette fois-ci, je prends préjudiciable. Voilà, je prends préjudiciable. Et puis, qu'est-ce que je fais? Le millier, je prends toujours millier. Je considère toujours millier non agressif. Et puis, je clique sur OK. Voilà, et puis maintenant, l'option de calcul ici. L'option de calcul pour les bétons. Le coefficient, je laisse comme ça par défaut. Coefficient 3, disons comment, l'enrobage 5, 3, 8, c'est bon. Et je prends maintenant pour béton ici. Je vais prendre toujours le béton 25. Poids volumique, je prends toujours 2500. Voilà, et puis maintenant, diamètre du granulat qui prédomine, je prends le 25. Le 25, acier longitudinal. Acier longitudinal ici, haute adhérence, donc 500, c'est bon. Et je vais enlever quelques barres. J'enlève barre des 6, barre des 8, barre des 10 et barre des 12. Voilà, j'enlève ça. Et puis, acier transversal. Acier transversal, maintenant, je fais l'inverse. Je vais avoir les barres des 10, 12, donc 8, 10 et 12. Voilà, et puis c'est tout. Alors, armature additionnelle ici, bon, je peux laisser comme ça par défaut, hein, tout comme je peux prendre de même, je peux prendre par exemple soit de même diamètre que l'acier longitudinal, carrément, je laisse comme ça par défaut. Voilà, c'est bon, et je clique sur OK. Et je prends maintenant la disposition de ferraillage. Disposition de ferraillage. Alors, maintenant, au niveau de la semelle ici, qu'est-ce que je fais? Et je n'ai rien à modifier ici. Je laisse comme ça par défaut. Les espacements, je laisse comme ça. Je vais voir ce que le logiciel va me proposer. Voilà, le nombre de lits sont là. Est-ce que vous voulez avoir, disons comment, les types de ferraillage sont là? Je laisse par défaut. Premier modèle aussi, c'est bon. Je clique directement sur OK. Bon, je vais d'abord entrer ici. Voilà, c'est bien. C'est bien. Tout est là. Je n'ai pas de problème. Ça, c'est pour la semelle isolée. Ça, c'est pour la semelle filante. Voilà, donc je clique sur OK. Tout est bien. Je prends maintenant sur Phi. Alors, le Phi maintenant ici, qu'est-ce que je fais? Ça dépend des modèles que vous voulez peut-être avoir. Bon, je vais boycotter ça. Je prends premièrement, je prends soit le troisième. Et le bar d'attente ici. Le bar d'attente ici, si vous voulez avoir des barres d'attente, c'est simple aussi à faire. Alors, je prends d'abord le diamètre des barres minimum. Minimal ici, c'est barre de 14. Donc, je vais multiplier, donc j'aurai 5 que je vais multiplier par 0,014. Voilà, ça me fait, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre donc 5, je vais multiplier par 0,14. Ça me fait 0,70. Donc, je mets 0,70 ici. Voilà, c'est bon. Et la forme des crochets. La forme des crochets, est-ce que vous voulez avoir des crochets avec des crochets de combien? Bon, je prends crochet, je mets 5 cm. Mais je vais avoir, je vais avoir tout simplement des crochets avec un angle droit, comme c'est au niveau de la fondation. Je vais qu'avoir un angle droit. Ça dépend de tout un chacun. Hein. Moi, j'ai pris
Au niveau de la fondation, j'aime beaucoup plus avoir des angles droits. Et je clique sur OK. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Et là, maintenant, je peux que lancer donc les calculs. Paramètres de dessin, déjà, tout a été déjà bien arrangé. Voilà, c'est bien. Et je viens ici, je lance les calculs. Et je patiente. Je vais voir maintenant ce que j'aurai cette fois-ci. Voilà. Donc là, je viens de calculer aussi. Donc, j'ai trouvé des éléments sans avoir des avertissements. Donc, cela revient à dire que tout est bien calculé. Déjà, dorénavant, surtout par rapport à ce qu'on avait fait précédemment, vous aviez vu que déjà, donc, c'était possible que nous puissions donc réaliser notre mire. Donc, utiliser donc le béton, un béton non armé. Voilà. Observez à ce niveau ici. Voilà. Donc, c'est le logiciel qui nous a créé, qui vient de faire l'excentrement pour nous ici. Par rapport à ce que nous, on avait défini tout au début, on n'avait pas donc inséré l'excentrement ici, mais c'est le logiciel qui a fait ça dans notre place. À notre place, c'est lui qui a excentré. De l'autre côté, il a pris donc 2,10 m et de l'autre côté, ça fait 1,70 m. Donc, il a excentré pour nous en faisant bien sûr le prédimensionnement lui-même. Voilà, donc tout est là, c'est bien, c'est beau à voir. Alors, voilà maintenant ce que je viens d'obtenir ici. Donc, le logiciel lui-même donc a modifié donc les dimensions et c'est-à-dire il a prédimensionné donc pour nous. Voilà, donc c'est très très bien. C'est très très bien. Donc si par contre vous avez vous êtes en train de dimensionner les éléments sur Robot Structural Analysis, vous pouvez toutefois prédimensionner à côté et puis voir ce que le robot va vous donner et vous comparer. Vraiment, vous allez voir que l'écart n'est pas vraiment donc grand. Hein. L'écart n'est pas grand. Et je clique maintenant ici. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais premièrement? Je vais d'abord vérifier d'abord donc la semelle résultat. Je prends d'abord ici. Voilà, les résultats sont là. Voilà. À ce niveau, maintenant, j'ai la possibilité de voir la répartition des contraintes dans les sols. Observez la répartition des contraintes dans les sols ici. Voilà, ça c'est justement, c'est notre diagramme. La répartition des contraintes dans les sols, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. De l'autre côté, nous avons 1,5 décanewtons par centimètre carré, puisque la contrainte que nous sommes en train d'utiliser ici, j'avais opté la contrainte en décanewtons par centimètre carré. De l'autre côté, ça fait 1,4 décanewtons par centimètre carré. Vous pouvez faire la conversion comme vous voulez. Si vous voulez faire la conversion, par exemple, je vais convertir ça ici à partir du Robot Structural Analysis. C'est très très simple. C'est juste question de venir ici. Vous venez ici, prenez préférence de la tâche, unité formant, prenez force. Voilà, la contrainte est là. L'unité de la contrainte que moi j'avais choisie par défaut, c'est les décanewtons par centimètre carré. C'est ce que vous êtes en train de voir ici, partout sur donc la même unité. Voilà, c'est vraiment ça. Voilà. Alors par contre, si je vais faire la conversion, c'est juste question de changer ici. Une fois que je viens ici, je peux changer, je peux peut-être prendre les kilonewtons soit par mètre carré. Une fois que je clique sur OK, vous allez voir ici également, ça va changer en fonction de l'unité de la contrainte que moi je définis ici. Voilà, donc c'est très très simple et c'est vraiment facile. Voilà, tout est là. Alors, il y a aussi d'autres informations que vous pouvez peut-être vérifier ici. Et comme quoi, par exemple, alors, c'est juste question de lire, hein, c'est juste question de lire tout ça et vous allez donc comprendre. Et nous sommes dans le bon, vraiment nous sommes dans les bons, puisque même les écarts ici au niveau du coefficient global, observez ici, donc charge limite, nous avons 1,922, c'est supérieur à 1. Voilà, c'est bon. Et puis la surface des contacts, 100% supérieur à 10%, c'est bon. Stabilisation, donc stabilité au glissement, c'est 1,547. C'est supérieur à 1,5. Voilà, c'est légèrement supérieur, mais c'est bon. C'est très très bon, c'est bon, c'est pas mauvais. Stabilisation ici ou stabilité au renversement, 2,243. C'est supérieur à 1,5. Voilà, donc c'est bien. Les coefficients pour la combinaison aussi, vous avez tous les éléments. Donc c'est juste question de lire. Vous pouvez défiler comme vous voulez ici. Vous descendez ou vous défilez. Vous allez les lire, c'est tout simplement en ELI. C'est tout simplement en ELI. Vous allez voir aussi les résumés de tout ça lorsque nous allons vérifier donc la note de calcul. Voilà. Donc c'est vraiment très très bien. Alors maintenant je peux vérifier aussi notre ferraillage, semelle ferraillage. Nous allons voir maintenant cette fois-ci le ferraillage. Observez d'abord les diamètres ici. Voilà, il a opté pour le bar des 14, hein, donc c'est bien. Le bar des 14, tout est là, sans crochet.
Ça, ce sont des codes, ce ne sont pas des crochets. Le barre d'attente, il a pris toujours barre des 14, direction X et Y, idem. C'est bien. Je clique ici, de l'autre côté également. Voilà ce qu'il m'a donné. Voilà aussi de l'autre côté. Voilà. Je viens d'obtenir donc des coupes longitudinales et une coupe transversale. Voilà, tout est là. Je m'en vais d'abord en 3D. Et voilà. Voilà ce qu'il m'a donné. Donc, c'est très très bien. Donc, c'est-à-dire que là, je viens de dimensionner maintenant la semelle de notre mire de soutènement. Étant donné que j'ai déjà défini, donc vous avez déjà donc le dé au même moment, vous avez donc la semelle filante dimensionnée de mire de soutènement, mais aussi vous avez déjà notre mire qui était dimensionné dorénavant. C'est-à-dire que là, tout est bien fait. On a vérifié les renversements, dans les vérifications, tout est bien. Donc, on peut maintenant dire que le projet a été très bien dimensionné. Voilà. Voilà. Et enfin, maintenant, qu'est-ce que je peux faire également pour avoir la certitude de tout ça? Je vais vérifier maintenant donc la note de calcul. Donc, je clique maintenant sur la note de calcul. La note de calcul également ici, c'est juste question de défiler. Vous allez voir, tout est là. Voilà, donc la norme des calculs géotechniques DTI, 13.12 c'est bien. La norme pour les calculs de béton armé, BAEL 91 modifié 99. Voilà, forme du crochet, forme de la semelle, j'ai utilisé, c'est libre. Voilà, donc tout est là. Vous avez en fait tous les éléments. Alors vous avez la possibilité de vérifier aussi la contrainte, la contrainte calculée ici. Vous allez trouver tous les éléments sont là, donc les chargements, je descends, charge sur les talis. Voilà, les combinaisons, tout ce que je vous avais montré au moment de tout ça, c'est ce que je vous avais montré au niveau de semelle résultat. Voilà, combinaison des dimensionnements. Voilà, c'est ce que vous avez également ici, liste des combinaisons. Je descends. Voilà, la contrainte calculée aussi est là. Voilà la contrainte, voici la contrainte calculée au sol. Contrainte calculée dans des sols, à fonction bien sûr des différentes couches de sol que moi j'ai insérées. Donc c'est calculé, c'est en décanewtons par centimètre carré. Donc tout est là, tout est bien. Il n'y a même pas des informations ni les avertissements en couleur rouge. Donc tout est bien. Cela arrive à dire que lorsque vous êtes en train de calculer un projet, vous dimensionnez donc dans Robot ou sur Robot Structural Analysis, et que vous n'avez pas d'informations par exemple en rouge, cela arrive à dire que c'est que vous avez inséré, donc le logiciel accepte ça. Mais vous pouvez faire tout simplement vos contre-vérifications étant qu'ingénieur. Vous allez voir que vous n'aurez pas en tout cas des soucis. Observez, tout est bien fait. Les vérifications, soulèvement, tout là, les coefficients, donc tout est bien fait. Et les pourcentages, c'est supérieur, tout c'est bien. Glissement, le renversement. Donc, vous avez les soulèvements, vous avez les glissements, vous avez aussi les renversements. Voilà, dimensionnement en béton armé, les fissurations. Donc, vous avez tous les éléments. Tous les éléments. Tous les éléments. Voilà. Alors maintenant, je peux vérifier encore une fois de plus le plan d'exécution. Le plan d'exécution est là. Ça, c'est notre plan d'exécution. Voilà. À ce niveau ici, vous avez la possibilité aussi de modifier ici. Comme cette fois-ci, nous avons dimensionné ça, c'est notre semelle filante. Alors, la semelle est là. Mais ici, c'est le mur de soutènement. Bien sûr, c'est un mur de soutènement. Mais si par contre, vous voulez modifier pour insérer le nom de semelle filante, par exemple, c'est juste question de rentrer ici. Je peux insérer ça à partir des propriétés du projet. Voilà, propriété du projet. Je peux soit changer ça, si je vais. Bon, tout comme je peux laisser ça, j'écris, je peux écrire, j'écris par exemple fondation, ou j'écris seulement semelle filante. Semelle filante. Nous le savons déjà que c'est pour le mur c'est pour notre mire de soutènement, semelle filante, et je clique sur OK. Voilà, directement, ça apparaît ici, la semelle filante. Donc, c'est très, très simple. Voilà. Et donc, c'est de cette façon que vous pouvez faire donc vos études aussi d'équilibre, ainsi que des dimensionnements d'un mire de soutènement dans le logiciel Robot Structural Analysis. Voilà, donc c'est de la même façon qu'on a souvent l'habitude de dimensionner, par exemple, l'équilibre des ponts. Vous pouvez donc calculer ça de cette façon. De la même façon, vous séparez les éléments et jusqu'à tel point que vous allez donc recevoir ou obtenir au même moment les plans de ferraillage et tous les éléments qu'on a vérifiés ici.
Et idem également, vous pouvez faire pour les cas de mire de soutènement tels que nous venons donc de dimensionner. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, mes très chers collègues, mes très chers amis. Alors, merci beaucoup de votre disponibilité. Restez toujours connectés, soyez branchés, partagez ces vidéos. Abonnez-vous massivement, massivement abonnez-vous. C'est l'une des manières ou c'est l'une des façons que vous allez donc me pousser de pouvoir vous montrer encore des tricks, mais aussi de pouvoir m'aider en sorte, je peux le dire comme ça, de manière à ce que nous puissions sauver surtout beaucoup plus la communauté africaine. Nous voulons vraiment que nous soyons très très forts dans les calculs ainsi que dans la réalisation. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.